Cette action à dividende rapporte actuellement 42,35% par an. Il y a une formule très particulière à respecter si tu veux atteindre ce genre de rendement avec certaines actions à dividende croissant. Investisseur, c'est Sonny, fondateur de Sequoia. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action qui rapporte actuellement 42,35% par an en dividende, mais il y a certains points à respecter. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo et également si tu es intéressé pour apprendre à investir gratuitement en bourse, tu peux t'abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce vert en bas de cette vidéo. On commence. Il faut savoir que cette action-là ne rapporte pas seulement, déjà dans un premier temps, des dividendes. C'est aussi une croissance sur le cours qui est exponentielle. Tu vois que si on prend une performance sur 10 ans, on a par rapport au S&P 500, elle explose tout simplement les compteurs. Tu vois que la performance sur 10 ans de cette action est à plus 6002,78% et la performance du S&P 500 est de plus 268,89%. Donc quand on me dit régulièrement que les actions à dividendes ne peuvent pas battre le S&P 500 ou alors sous-performent son indice, je trouve ça un petit peu trop osé et justement en plus c'est une stratégie qui te permet de gagner plusieurs fois, à la fois donc comme tu le vois sur le cours et aussi à la fois sur le dividende. Mais reste bien jusqu'au bout, je vais t'expliquer justement comment est-ce que tout ça fonctionne. Comment du coup tu vas me dire, et il y a un phénomène assez sous-estimé et non expliqué sur les actions à dividendes que je vais te mentionner. Avec justement, dans cette vidéo, je vais te présenter cette action. Pense à rester jusqu'au bout. Le concept du yield on cost, je vais te l'expliquer. Justement, c'est ce phénomène que je vais détailler. Le yield on cost, ou on appelle également le rendement sur coût, montre comment le rendement de ton investissement initial, d'accord, augmente avec la croissance des dividendes. Je te montre la formule du yield on cost. C'est montant du dividende divisé par le prix de l'action. Donc, si tu es un peu perdu, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer par la suite. Imaginons que ton prix d'achat donc ne bouge pas, c'est-à-dire que si tu achètes à un instant T, par exemple ton prix d'achat de l'action, donc le PRU, ne bouge pas et que le montant du dividende croît, alors ton YOC, d'accord, le rendement initial, le rendement sur coût, va augmenter. Et justement, imagine si tu ne comprends pas trop, imagine seulement un bien immobilier, d'accord, le loyer qui augmente de 10% par an. 1000, 1100, 1210, 1331 euros à chaque fois, chaque année. Tu peux être sûr que c'est pas possible parce que le locataire, d'accord, il va sentir qu'il y a un problème, d'accord, sur son budget loyer et donc il risque de partir immédiatement. Et donc en fait, ce que je vais te présenter maintenant sur mon écran, il faut savoir qu'avec Sequoia sur mon site internet, donc sur sequoia.com, j'ai créé un outil qui s'appelle le calculateur de dividendes afin de simuler justement l'effet croissant des actions dans le temps. Et justement, on va s'appuyer sur cette action que je vais te présenter un peu plus tard, mais je veux déjà bien que tu comprennes ce système de yield on cost. D'accord? Alors moi, j'ai créé, tu vois, un simulateur de revenus passifs et un simulateur de rendement. Et en fin de compte, c'est deux tableaux qui sont interconnectés. Tu peux changer, tu vois, ton montant initial déposé, donc là on va rester à 5000, d'accord. Tu peux également le versement mensuel, tu peux le modifier. Donc forcément si tu vas réinvestir chaque mois sur cette même action, bah forcément ton rendement, si l'action augmente, eh bien le rendement va moins être important. Donc là par exemple, voilà, pour respecter ça, on va quand même mettre 100 euros par mois sur cette action à dividende. Et tu peux changer aussi ta durée d'épargne qui va donc simuler, tu vois, le rendement à côté. Donc on va rester sur 30 ans et nous ce qui va nous intéresser c'est ça. Ton rendement annuel, imaginons, tu vois qu'il est à 1,5, d'accord, pour commencer, c'est un rendement annuel. Si on prend maintenant une croissance annuelle du dividende et de l'action, d'accord, parce que il y en a qui vont me dire oui mais Sonny, forcément si tu rachètes plus haut, eh bien le rendement va aussi baisser. J'ai pris ça en compte, d'accord, dans la croissance annuelle, c'est la croissance annuelle et la croissance du dividende et du cours de l'action pour vraiment essayer d'être le plus transparent possible et de voilà que ça soit moins gros. Donc voilà la croissance annuelle et donc tu vois plus la croissance annuelle augmente, plus ton rendement tu vois sur coût juste ici à 28,21% eh bien va augmenter. Moi avec les séquoiens que je forme, on cherche des entreprises qui vont donc croître sur le cours de l'action, donc avoir des bons fondamentaux, mais aussi avoir une croissance annuelle du dividende dynamique. C'est-à-dire que nous, on va chercher, tu vois, plus de 15% par an. Et donc forcément, alors c'est annualisé, d'accord, c'est un rendement annuel. Bien sûr, il peut y avoir des années où ça peut augmenter, où ça peut descendre, où ça peut, voilà. Mais bref, grosso modo, sur 30 ans, on veut une croissance annuelle, tu vois, du dividende qui est autour de 15 ans. Donc bien sûr, sur 30 ans, nous, après, à toi de faire des hypothèses sur ton action. Mais voilà, on peut avoir par exemple celle que je vais te présenter, elle a une croissance annuelle du dividende
de 20%. Donc en fait, elle peut augmenter extrêmement rapidement son dividende. Donc comme tu peux le voir, on peut atteindre des rendements stratosphériques dans le temps, mais on va rester quand même réaliste. On va rester sur du 15%. Donc voilà, tu vois tout ce que tu peux faire, donc ce que tu peux voir avec cette calculatrice. Et donc pour revenir ensuite directement sur la formule du unit cost et ce qui se passe réellement, je t'ai schématisé. Donc je t'ai remis la formule du unit cost juste au-dessus. Et tu vois, imagine quand tu vois ici le 0,04$, c'est le montant en 2017, d'accord? T'imagines, c'est en 2017, tu as ce prix-là. Et donc au fur et à mesure, tu vois, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. Tu as acheté ton action à 3$, et donc chaque année, tu vois qu'il augmente, tu vois 0,19$, 0,34$, 0,76$, 1,12$, 1,56$ et 1,84$. Donc tu vois, 10 années passent, l'entreprise est en croissance, etc., d'accord? Et donc elle verse un dividende de 1,84$ désormais, mais ton PEU est resté à 3$. Et donc là, tu vas me demander maintenant, eh bien, ça fait combien en termes de résultats? Combien est-ce que donc ça fait si j'avais un PRU à 3$ et maintenant que le dividende a augmenté à 1,84$? Eh bien, je vais te le présenter justement. On va retourner sur mon écran de PC et là, donc ce que tu peux voir, donc c'est vraiment, tu vois, sur mon site internet, hein, tu peux aller dans outils et tu peux aller, tu vois, j'ai différents calculateurs d'intérêt composé, simulateur et calculateur dividende. Tu cliques dessus, calculateur dividende, et là ensuite tu vas tout en bas. Donc voilà, je t'ai fait vraiment une page détaillée, tu vois, pour t'expliquer pourquoi est-ce que les actions à dividende sont plus performantes que les autres, que ceux qui n'en versent pas. Donc je t'ai tout expliqué, tu vois, il y a même une petite vidéo si tu veux jeter un œil où je t'explique justement ce cas d'étude et comment se servir un peu plus en détail de la calculatrice. Et voilà, je t'explique action à haut rendement vs action à dividende croissant, etc., etc. Donc voici la super calculatrice Yoc qui va te permettre donc de simuler, tu vois, le montant du dividende par rapport au prix d'achat. Donc là, tu vois que tu peux modifier en gros le pourcentage d'augmentation du dividende et aussi même tu peux augmenter, tu vois, la croissance de ton prix d'achat de l'action. Donc comme ça, tu peux simuler aussi et voir combien ça peut donner. Donc tu vois, si on met par exemple 15% par an, et donc si tu cliques à chaque fois et que tu rajoutes, tu vois, ces 15% par an qui font chaque année, eh bien tu vois que ton YOC, d'accord, ton rendement sur coût va augmenter au fil des années. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de reprendre bien sûr le calcul qu'on avait auparavant. Donc le prix d'achat était de 3%, enfin était de 3$, excuse-moi, et on est monté à 1,84. Ce qui nous donne donc un rendement sur coût, tu vois, de 61,33. Donc voilà, grosso modo, tu as un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà, de toute façon, je t'ai mis toutes les explications ici si tu veux t'en servir, etc. Donc bien sûr, si tu veux apprendre ces stratégies et l'appliquer dans ton écosystème boursier, eh bien tu as juste à réserver un appel avec moi. C'est 100% gratuit. C'est soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Tout va dépendre de mes disponibilités. Donc n'hésite pas à réserver pour vraiment apprendre comment fonctionne l'écosystème Sequoia et comment est-ce qu'on peut t'aider à créer des revenus passifs qui sont exponentiels dans le temps tout en construisant un patrimoine et une richesse durable sur le long terme de manière intelligente. Et nous, on va continuer parce que là, tu vas sûrement me demander, oui, ok Sony, mais quelle est cette action justement? J'aimerais bien la connaître. Eh bien, cette action, on y vient, c'est Evolution AB. Donc ça, c'est l'action à 42% de dividendes, mais je vais te montrer justement l'étude de cas sur cette diapo. Il faut savoir que Evolution AB sur 7 ans a subi une croissance sur le dividende de manière exponentielle, comme tu peux le voir également sur son cours de bourse. Juste pour revenir sur ce que fait Evolution AB est une société qui vient distribuer, émettre et créer des logiciels de casino en ligne pour le B2B, donc c'est-à-dire pour le business to business. Donc ils vont construire un écosystème justement pour fournir. Ils ont également des licences, bref, uniquement sur les casinos en ligne. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une forte croissance et il y a de plus en plus de joueurs et de demandes sur ce côté-là. Donc maintenant, on va prendre l'exemple. Alors je t'ai flouté, tu vois, les différents points pour qu'on y aille étape par étape. En 2017, tu vois, sur son dividende, elle a versé 0,10$ pour arriver en 2024 à 2,88$. Et donc, on imagine ce scénario. Jean achète une action Evolution AB le 7 avril 2017, d'accord, là où est le dividende, d'accord, à 0,10$. L'action valait actuellement, d'accord, j'ai repris par rapport au cours de bourse que tu peux aussi aller voir toi, tu peux reprendre sur TradingView par exemple, et l'action valait, tu vois, 7 ans en arrière, 6,80$. Donc le dividende versé, comme je t'ai dit, était de 0,10$ par action, soit un rendement de 1,47%. Là maintenant tu vas me dire, ok d'accord, c'est pas grand chose sur ce coup-là. Et en 2024, elle a prévu de verser un dividende de 2,88$. Donc c'est exponentiel. Et donc le résultat
maintenant que ça peut donner, eh bien on va le voir sur, bien sûr tu connais, la mini calculatrice. Donc on retourne sur mon écran investisseur et donc là nous ce qui nous intéresse tu vois c'est que le dividende on met 2,88 et on met donc le prix d'achat de l'action de Jean, il était de 6,80. Donc voilà ce qu'on peut voir avec un rendement à yield sur un yield on cost de 42,35% par an. Attention, cette formule fonctionne, en tout cas ce résultat fonctionne uniquement si tu ne réinvestis pas sur l'action. C'est-à-dire que si ton PRU reste bas, parce que forcément si le cours de l'action augmente mais que tu réinvestis au plus haut, bah ton PRU va augmenter. Donc imaginons, tu vois que là tu as mis 6,8, mais si on augmente un petit peu, tu vois, si on prend 10% par an, eh bien si ça augmente, tu vois, le prix d'achat de l'action, ça augmente, bah tu imagines bien que ton rendement va baisser en parallèle. Et donc ça marche bien pour des actions sur lesquelles tu investis sur du très long terme et que tu ne veux plus toucher pendant un certain temps pour générer des revenus passifs, pour créer, tu vois, par exemple, durant ta retraite, bah tu sais qu'il y a une action qui augmente son montant chaque année, donc qui te permet de te rémunérer, d'accord, de plus en plus pour ta retraite, pour constituer un patrimoine durable. Et c'est ce qu'on fait avec l'écosystème Sequoia. Donc si tu es intéressé pour prendre un appel avec moi, c'est le premier lien dans la description, donc tu n'hésites pas à le prendre pour qu'on puisse discuter de comment est-ce que l'école peut t'apprendre justement à être autonome dans la construction de ta future richesse sur le long terme. Et justement, tu vois, moi c'est une stratégie que j'utilise de manière très régulière au sein de l'écosystème Sequoia. Tu vois que ma stratégie de dividende croissant me permet de gagner en fin de compte, si tu l'as très bien compris au début de cette vidéo, c'est ce que j'ai dit, me permet de gagner 2 fois, tu vois, avec le portefeuille que j'ai généré ici, où j'ai fait un retour, tu vois, le 17 octobre, où j'ai fait une petite capture d'écran de 30,95% sur l'année. Et donc là, ce que tu peux voir, c'est que je gagne à la fois des plus-values latentes, mais également des dividendes que je perçois, de 63,56 € que je réinvestis aussi, et qui me permet donc de structurer, voilà, de générer de plus en plus de revenus et de faire grossir la boule de neige. Cette dernière partie dans la vidéo, on va analyser un peu plus en détail Evolution AB afin que tu vois un petit peu les chiffres, comment ça se fait que cette entreprise a été exponentielle dans le temps et a généré de plus en plus de dividendes. Premièrement, il y a plusieurs critères que tu peux prendre en compte justement pour t'appuyer et sélectionner potentiellement ce genre d'action. Attention, je ne dis pas que les fondamentaux, d'accord, passés vont préjuger de bonnes performances futures, d'accord. L'entreprise peut très bien se dégrader, avoir moins de croissance sur le long terme. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Evolution AB est une entreprise qui est sous-évaluée actuellement. Moi, je trouve 16,88 pour une action avec une croissance, tu vois, des revenus de 29,69%, sur 5 ans 44,3%. Ça reste vraiment très bas. De même que tu vois le price to free cash flow par rapport au free cash flow, le prix par rapport au free cash flow, c'est très inférieur. Et donc même, tu vois, tu peux regarder également les marges, tu vois que les marges sont exponentielles également, enfin sont pas exponentielles mais sont très hautes. Justement, je spoil un peu mais on va voir un petit peu la croissance des marges. Le free cash flow est également très intéressant. On a des très grosse rentabilité, tu vois que le ROCE on est à 25,61%. Moi je cherche, tu vois, des entreprises avec une rentabilité des capitaux employés au-dessus de 20%, et en fait tu vois que là il y a un petit yield on cost, enfin il y a un petit yield en effet, là on est à 0,25%, mais nous ce qui va nous intéresser c'est surtout, tu vois, la croissance des dividendes. Tu vois que sur 10 ans, eh bien on a fait, tu vois, 53,29%, tu vois, de croissance sur 10 ans, c'est la moyenne. Donc tu vois vraiment que c'est exponentiel dans le temps. Donc c'est pour ça que ça te permet, tu vois, comme on l'a vu par rapport au scénario avec Jean, tu vois que vraiment en achetant en 2017 et ensuite en ne touchant plus, et bah tu vois que ça peut augmenter, ça augmente très rapidement. Donc c'est là que ça peut être potentiellement intéressant sur du long terme avec ce genre d'entreprise. Sur ceci n'est pas un conseil en investissement, pense bien à faire tes recherches à côté. Maintenant, si on regarde un petit peu les chiffres actuels, donc on voit que, tu vois, depuis 2020, tu vois que 2014 on était à 48 millions et là maintenant on est monté à 1,79 milliard en 2023. C'est exponentiel. Maintenant, si on regarde les free cash flow, pareil, les free cash flow qui suivent, 12,5 millions en 2014 et là on est monté à 1,12 milliard. C'est exponentiel. Et nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est surtout de regarder du coup qu'est-ce qui se passe au niveau des marges. Est-ce qu'il y a une croissance des marges? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Tu vois, sur les marges nettes, on était en 2014 à 24,9% et là on est monté, tu vois, en 2023 à 59,5%. Donc tu vois que la tendance est très haussière sur ce genre d'action. Donc ce qui nous permet de dégager de plus en plus de bénéfices. Mais on va regarder si l'entreprise peut dégager de plus en plus de free cash flow. Ça aussi c'est intéressant et en effet ça ne loupe pas. Pareil, la marge sur free cash flow est exponentielle. On voit qu'elle réussit à dégager de plus en plus de marge sur le long terme. Donc ça c'est un très bon point aussi pour la croissance du dividende. Investisseur, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu. Une courte présentation à la fois Q1
une action à dividende, eh bien son rendement n'est pas figé dans le temps, il peut aussi grandir et t'enrichir sur le long terme. Et si tu veux justement créer un écosystème qui va te permettre de sélectionner des actions à dividende de qualité croissant dans le temps, eh bien tu as juste à réserver un appel avec moi pour qu'on t'explique comment fonctionne l'écosystème Sequoia et si tu es intéressé à nous rejoindre. Attention, les candidatures sont très limitées, les places également, les créneaux partent très vite. Donc si tu es intéressé, tu penses à réserver, c'est le premier lien dans la description, tu ne peux pas te louper. Investisseur, que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony, ciao.